Demain aura lieu le FOMC aux États-Unis. Comme vous savez, le marché crypto est très sensible à la notion de liquidité et le plus gros driver de la liquidité sur les marchés financiers, c'est tout simplement la Banque fédérale aux États-Unis. C'est donc un événement super important pour le marché crypto et c'est ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui. Donc le FOMC, il aura lieu demain, mercredi 29 octobre. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la réunion des différents membres de la Fed qui vont prendre la décision et donc rendre leur décision sur les taux d'intérêt et également donner leurs projections pour les semaines et mois à venir concernant la santé économique des États-Unis. Concernant les attentes des marchés, ici on a les probabilités estimées concernant donc ce meeting de demain 29 octobre. On a donc 95% de probabilité que la Banque fédérale baisse les taux d'intérêt demain. C'est une donnée positive parce que si on baisse les taux d'intérêt, l'argent coûte moins cher et donc des liquidités fraîches arrivent sur les marchés. Maintenant, cette donnée, elle est déjà pricée, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans le prix et on est déjà presque sûr que les taux d'intérêt directeurs vont être diminués. On peut également se projeter pour la réunion donc, du 10 décembre qui prédit encore de fortes chances d'avoir une deuxième baisse des taux en décembre et ensuite en janvier. Pourquoi pas une troisième, mais c'est déjà beaucoup moins probable. C'est plutôt ce genre de probabilités que je vais regarder plus à l'avance, qui sont plus incertaines, et voir l'évolution de ces probabilités pour simplement me faire une idée de ce que pensent les autres acteurs du marché. Derrière tout ça, ce qui va être vraiment important, c'est le discours de Powell à 20h30. Parce que finalement, l'annonce des taux à 20h, tout le monde la connaît, tout le monde sait que ça va être baissé de 0,25 points. Mais ce qui va être intéressant à regarder, c'est les projections et les anticipations à quoi s'attend Jérôme Powell et les autres membres de la Fed demain. Maintenant, sur les graphiques sur Bitcoin, on a eu une jolie impulsion haussière qui nous a créé une petite fair value gap daily. Ici, je vous la montre, elle est juste ici. Et donc, en 4 heures, on est plutôt en train de rebondir correctement dedans. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une clôture au-dessus des 116 270 dollars pour avoir une confirmation de la continuation de la dynamique haussière et donc avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là pour continuer, théorie de dos, à faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Le niveau à ne pas perdre, c'est simplement cette zone de fair value gap en daily. Donc une clôture en dessous des 112 000 dollars serait quand même négative pour le marché crypto et pourrait emmener à un retracement un peu plus profond. Par exemple, si on trace un Fibo, on a une zone OTE ici qui se situe entre les 108 400 dollars et les 106 200 dollars. Donc ça fait une zone de retracement assez intéressante pour se positionner en attendant pourquoi pas un retracement un peu plus important. Ce qui est également intéressant à noter à plus long terme, on est venu nettoyer ce plus haut et on est dans une zone de fair value gap majeure également en daily. Ici, c'est vraiment une zone de résistance importante pour le prix. Pour l'instant, on est en train de buter dedans, on est juste venu rentrer dedans, mais on peut aller pourquoi pas un petit peu plus haut. Personnellement, je m'attends à un retracement à venir dans les prochains jours. Maintenant, moi, je suis trader, je suis pas visionnaire, c'est-à-dire que je vais attendre des confirmations, j'ai mon scénario. Personnellement, je m'attends à un Bitcoin qui pourrait réagir comme ceci, continuer sa tendance haussière, et ici se faire rejeter sur le seuil médian de la zone de fair value gap pour nous faire une inversion de structure baissière comme ceci, et ensuite entamer une petite dynamique baissière qui pourrait entraîner un retracement dans une box par exemple ici, pour se retourner à la hausse et ensuite repartir haussier. Moi, ce que je vais attendre, c'est des confirmations. Par exemple, ici, on vient faire un plus haut au-dessus de ce plus haut, continuation de tendance haussière, et ensuite on vient break ce plus bas. Je ne dis pas que ça va se passer sur ces niveaux-là, je ne dis même pas que ça va se passer, mais si ça se passe, moi je sais ce que je vais exécuter derrière. Ici, j'ai mon inversion, qui est très clean d'ailleurs, sur le papier, on verra ce que ça donne concrètement, et on a un petit retracement. Moi je rentrerai pourquoi pas en short ici, avec un stop à ce niveau-là, et un TP au niveau de la zone OTE qui sera à peu près dans cette box-là. Ce qui peut être un short assez intéressant, mais ne pas oublier que à terme, je pense qu'on reverra un ATH, pourquoi pas avant la fin de l'année 2025 sur Bitcoin. Et cette inversion de structure haussière qu'on pourrait avoir dans ces zones-là, globalement, tous ces niveaux-là sont des zones qui peuvent être rachetées sur Bitcoin. Donc tout ce qui est en dessous du prix actuel, c'est une zone dans laquelle on peut s'attendre à un retournement. Et c'est si je vois cette confirmation que je vais acheter. C'est pas je vais tracer une box, ok j'achète là. Non, moi je vais attendre une confirmation. Et si j'ai ma confirmation haussière, c'est là que je vais rentrer par exemple ici en longue avec un stop juste là et un TP au moins au-dessus du dernier plus haut, voire sur un nouvel ATH sur Bitcoin à 126 000 dollars. Pour résumer, on est sur des niveaux importants. On a eu peu de volume exécuté sur ce mouvement ici. C'est ce qui a créé la fair value gap en daily. Et on peut voir que ça se reflète très bien dans mes volumes horizontaux, juste là. Donc ça, c'est une zone de résistance importante. Et je m'attends à un léger rejet sur ces niveaux-là pour ensuite
le break. Pourquoi pas short ce niveau si j'ai mes confirmations, sinon j'attendrai le retracement pour me placer longue à plus long terme avec un TP au-dessus de l'ATH. Le FOMC de demain est un événement de liquidité, c'est-à-dire qu'il va faire bouger beaucoup les marchés, déclencher beaucoup d'ordres et je ne m'attends pas forcément à beaucoup de volatilité avant ce moment-là et c'est probablement là que je vais prendre mes décisions pour me positionner si j'ai mes confirmations, bien évidemment. Maintenant, sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a? C'est un graphique que je trouve assez haussier également, voire même plus haussier que Bitcoin, parce qu'on est venu faire un W en daily. Je vais me regarder si on le fait en weekly, et après je vous explique. Non, on l'a pas en weekly, donc on l'a en daily. Simplement, ici, on est venu faire un creux, et un deuxième creux plus haut que le précédent, en validant une clôture au-dessus de cette neckline, en français ligne de coup, ce qui valide un W en daily, c'est une structure de retournement haussière, et ici, quand même en daily, donc c'est une time frame importante. Maintenant, les invalidations, elles sont simples parce qu'ici, on a créé une zone de fair value gap en daily, un peu comme sur Bitcoin, sur les mêmes niveaux. On est en train de la retester actuellement. On est venu dedans, mais légèrement. Pour l'instant, ça réagit, mais on n'a toujours pas de retournement de structure. Qu'est-ce que j'entends par retournement de structure? Simplement, ici, à très court terme, on a une tendance baissière. Vous voyez qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, comme ceci. Donc, théoriquement, on devrait continuer comme ceci. Sauf qu'il y a bien un moment où on va se retourner. Par exemple, ici. Et là, on a une confirmation haussière, en plus, dans la zone de fair value gap daily que je viens de tracer juste avant. Donc, ça nous fait une confluence. Et moi, dans ce cas-là, je vais attendre un petit retracement pour rentrer longue, encore une fois, ici, avec un stop ici, et un TP beaucoup plus haut sur Ethereum, ce qui pourrait aller nous chercher des ratios intéressants. En termes d'objectifs de prix, qu'est-ce qu'on a? Bah évidemment, l'ATH, je vous rappelle qu'on a beaucoup de liquidités au-dessus de ces trois plus hauts. Ça, c'est une zone qui sera prise un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. Et le trading, c'est justement ça, c'est le timing de l'avoir au bon moment. Également, à plus court terme, on a quand même un plus haut weekly assez important juste ici sur le niveau des 4300 $. Ça, c'est une zone également qui sera déclenchée un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. On est simplement en train de compresser le ressort pour péter plus fort à la hausse. Maintenant, la question, c'est jusqu'à où ce ressort va se compresser. Personnellement, je ne m'attends pas à un Ethereum qui retrace en dessous des 4000 $, 3970 pour être précis. On peut tracer un volume profile plus précis. Par exemple, ici, ce serait sur la deuxième jambe du W daily. Donc ici, on a notre W daily, je vous le rappelle, et donc notre deuxième jambe, elle est ici. Donc c'est ici que j'ai placé l'empreinte de mes volumes horizontaux, et on peut le voir ici qu'on a notre creux. Et ces volumes me permettent même d'affiner ma zone de fair value gap pour être plus précis. Simplement, je vais tenir compte des volumes, et ici, je peux avoir une zone bien plus restreinte, qui est bien plus précise et qui me permet de target vraiment une zone de marché très importante. Ici, on peut voir que ça correspond avec la zone de fair value gap en 1 heure. Donc, si on veut vraiment être très précis, j'en ai une au-dessus. Donc, moi, je vais prendre les deux en même temps et ça revient vraiment sur les mêmes niveaux. Donc, celle-là, c'est vraiment ma zone que je vais garder. Donc, on va supprimer l'ancienne et garder celle-ci. Ça, c'est ma zone de support ultime. Pour moi, si on a une clôture en 4 heures là-dessous, donc sous les 3990 $, c'est vraiment pas positif pour Ethereum. Pour résumer mon analyse sur Ethereum, on est dans une petite correction suite à un mouvement haussier. Je dirais même suite à une confirmation haussière, donc avec ce W. Évidemment, si on perd la deuxième jambe du W, c'est vraiment terminé. C'est vraiment pas positif pour Ethereum, mais on a des invalidations à tracer plus haut. Par exemple, ici, on peut tracer un Fibonacci du plus bas au plus haut qui nous donne la zone OTE à respecter. Donc déjà, si on passe sous les 3870 $, c'est vraiment pas positif. Moi, je pense qu'on ne corrigera pas jusqu'à là. Je pense vraiment que cette zone grise ici va faire le job et qu'elle va tenir et qu'elle va pouvoir nous propulser plus haut, comme sur ce dessin. Encore une fois, je ne vais pas rentrer longue bêtement ici avec un stop sous la deuxième jambe et un TP au-dessus du plus haut weekly qu'on a défini parce que là, on a un ratio éclaté. 0,75, c'est même pas un ratio de 2. Donc, c'est vraiment pas le genre de trade que je vais prendre. Par exemple, ici, pour vous faire un peu de théorie sur le money management en trading, si vous risquez 100 $ sur ce trade, vous allez gagner 75 $. Est-ce qu'on a envie de risquer 100 $ pour gagner 75? Personnellement, c'est pas ma façon de faire. Moi, je vais plutôt attendre ma petite confirmation comme ceci, donc avec mon inversion structure. Je vais rentrer là où on l'a défini, mon stop ici, et par contre, je vais aller target le plus haut weekly. On est déjà sur un ratio de 3, donc si je risque 100 $, j'en prends 300. Et si on vient même mettre des TP plus haut sur les zones de liquidité, par exemple ici on a un ratio de 9,6 et sur la TH on a un ratio de 12. Donc littéralement je vais risquer 100 $ pour en gagner 1200. Là c'est beaucoup plus intéressant et en plus j'ai ma confirmation. Donc c'est comme ça en fait que vous allez faire des
gros gains en trading, des gains significatifs, et perdre peu. C'est-à-dire que vous pouvez enchaîner plusieurs pertes, avoir un win rate relativement petit. Moi, en moyenne, il doit être à 40-45%, c'est déjà correct. Mais finalement, le win rate ne veut rien dire tant que vous ne connaissez pas le ratio de vos trades. Un win rate de 40% avec un trade, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un ratio de 0,75, c'est vraiment mauvais parce que vous n'êtes pas rentable littéralement. Alors qu'avec un win rate de 45%, mais des ratios de 3, 4, 5, 6, là, on parle vraiment d'une rentabilité très solide et c'est simplement comme ça que j'opère sur les marchés. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Et nous, on se dit à plus tard pour une prochaine analyse du marché crypto.